Coucou les merveilles, c'est Chloé et je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Erika, que je suis super heureuse d'accueillir sur ma chaîne. Ça faisait un moment qu'on avait envie de tourner cette vidéo, de vous faire ce partage. On va vous montrer des jeux et aussi du coup vous allez apprendre un petit peu à connaître Erika, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a une chaîne YouTube. Euh, Elle est psychologue et elle s'intéresse aux cartes, ce qui est un peu trop rare à mon goût. Et voilà, je sais pas si tu veux te présenter un petit peu en quelques mots. Bonjour, je suis Lisa. Comme l'a dit Chloé, effectivement, je suis psychologue et accompagnatrice en ESAT. Et j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler de ma conception de l'existence et surtout partager au sujet de ma manière de m'accompagner au quotidien et d'accompagner les personnes qui viennent vers moi. Parce que, comme l'a dit Chloé, donc, j'utilise des jeux de cartes, mais pas seulement, j'aime aussi me référer à l'astrologie, à la numérologie, à la structure du tarot, ainsi qu'à la mythologie et aux archétypes. J'aime bien mêler tout ça et de notre passion commune avec Chloé, on a décidé de faire quelques vidéos ensemble pour croiser nos regards sur certains jeux de cartes. Ouais, voilà, du coup, il y aura sûrement d'autres vidéos, c'est ça, où on partagera sur des jeux de cartes ou parfois peut-être sur des sujets, parce qu'on a en commun en fait euh, comment dire, cette quête un petit peu de mieux-être et on essaie de comprendre aussi les choses. Et on a aussi une grande sensibilité. Et donc, ouais, on reviendra faire des vidéos, sûrement aussi sous d'autres formes. Là, on a décidé de vous présenter, alors je crois qu'il y a 4 jeux, c'est ça? 4 axes. Voilà, qu'on voulait vous partager. Je sais que vous aimez les jeux. Ce sera une façon aussi pour vous de découvrir un petit peu Erika et son univers. Alors, on voulait commencer déjà par vous partager. D'ailleurs, c'est une question qui m'est souvent posée par des personnes qui débutent en cartomancie. Quelle est ma routine quand j'ai un nouveau jeu? Qu'est-ce que je fais une fois que je l'ai dans les mains? Voilà, qu'est-ce que je fais? Et du coup, on va vous partager ça parce que c'est rigolo. En discutant avec Erika, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même. C'est souvent quelque chose de très personnel en fait. Il n'y a pas une façon de faire. Clairement, chacun, surtout avec le temps, développe sa propre petite routine. C'est presque des fois un peu des manies, enfin des trucs qui nous rassurent, voilà. Et donc, on voulait vous partager notre routine quand on a un nouveau jeu. Alors moi, quand j'ai un nouveau jeu, c'est très... Je sais pas pourquoi je fais ça, mais en fait, je prends les cartes et en fait, je les divise en 3 paquets. C'est une façon de les mélanger, en fait. Je les mélange en les divisant en 3. Je sais pas, j'ai toujours aimé le chiffre 3, donc voilà, je les divise en 3. Non seulement, du coup, ça me permet de les mélanger, mais aussi de les regarder, du coup, de regarder l'univers et aussi de toucher chaque carte. C'est important pour moi. Donc voilà, je fais mes 3 petits paquets, une sur un tas, une au milieu, une là, et voilà, et je fais ça comme ça. Et puis après, du coup, je rassemble mes 3 paquets. Et du coup, les cartes sont mélangées, mais voilà, j'ai pris le temps de me connecter au jeu. Et ensuite, j'attaque tout de suite le concret, avant même d'ailleurs de lire le livret. Et je demande qu'est-ce que le jeu a envie de me dire. Je pose toujours cette question. Ça me permet d'avoir le premier contact avec le jeu, déjà, de le sentir, de voir comment il répond. Et ensuite, souvent, je vais tester différents tirages pour voir si le jeu fonctionne avec tous les tirages ou s'il va être plus pertinent avec certains types de tirages. Donc là, je vais utiliser par exemple le tirage en croix, qui est un tirage très connu là, à 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Un tirage en croix, je vais le tester en guidance, en divination. Enfin, en fait, il passe tous les tests pour voir un petit peu. Et des fois, il y a des jeux qui sont enfin, qui vont être hyper pertinents dans tous les types de tirages, et d'autres non. D'autres, je vais sentir que c'est plus difficile, donc je vais chercher le type de tirage qui va le mieux fonctionner. Et puis du coup, voilà. Après, je sais mieux comment je vais pouvoir l'utiliser. Et ensuite, je vais me plonger dans la lecture du livre, du livret. Mais ça vient pour moi dans un deuxième temps, en fait. Donc, voilà, du coup, pour ma routine. Et toi, du coup, Erika, comment tu fais? C'est très différent, je crois, de moi.
La première étape, moi j'aime bien d'abord regarder l'ensemble des cartes, en fait. Il y en a une, voir ce qu'elle m'évoque. Déjà là, je sais la connexion un petit peu que je vais avoir avec le jeu. J'aime bien les laisser dans l'ordre dans lequel elles arrivent, en fait. Ah, tu les laisses Voilà. dans l'ordre. Oui, dans l'ordre dans lequel elles arrivent, je les regarde, je demande une prenne. Et la deuxième étape, c'est pour moi de lire le livret du début jusqu'à la fin. Euh, Parce que j'ai besoin de me connecter à ce qu'a dit l'auteur, en fait, pour voir. Et là, déjà, entre la première étape où j'ai regardé toutes les cartes et la deuxième étape où j'ai lu le livret, je sais si je vais réussir enfin, si on a cheminé ensemble ou pas avec ce jeu-là. Et ensuite, ben, je les mélange et je tire une première carte. Je demande quelle est notre relation, mais dans le sens, comment ce jeu va m'accompagner. Voilà. Mm. Moi, après, je n'utilise pas vraiment, je ne fais pas vraiment de tirage en fois. La méthode que j'utilise principalement, c'est la méthode projective. Ou alors, j'utilise les jeux pour faire la visualisation. Donc, en plus, les jeux, en principe, que j'achète, c'est des jeux qui ont ce but pour faire de la projection, pour faire de la visualisation ou pour essayer de faire émerger certaines choses de l'inconscient. Donc, je fais pas vraiment de tirage. Donc, Du coup, tu tires plutôt une carte, c'est ça? plutôt une carte. Alors après, des fois, si c'est pour me raconter une petite histoire, là, j'en tirais plusieurs. Mais effectivement, quand je découvre un jeu, là, je tire qu'une carte. Oui, la première carte que je tire, c'est vraiment pour savoir comment je vais travailler avec le jeu. Et ensuite, si j'ai envie aussi que je tire beaucoup les cartes pour savoir où est-ce que j'en suis, comment je suis, à ce moment précis où je tire les cartes, enfin, la carte plutôt. Et là, je vais en tirer une deuxième dans ces cas-là. Mais sinon, D'accord. oui, c'est vrai que, à part si j'ai envie de raconter une petite histoire, sinon, j'ai plutôt tendance à tirer qu'une carte et à Ok. vraiment me connecter à la carte. Et ensuite, donc, d'abord, je laisse venir à moi ce que donne venir par rapport à l'illustration et je lis le livret. Et plus le temps passe, et moins je lis le livret, en fait, puisque bon, j'utilise principalement les cartes, moi, avec une méthode projective. Donc, Mais au, souvent, je le lis une première fois, ouais, tu le lis. je l'utilise deux, trois fois après, et le livret, ensuite, je le mets de côté. D'accord, ok. Voilà. Mais avant de passer vraiment au tirage, tu prends toujours le temps de lire le livret en entier. Ouais. Et, pour vraiment voir, en fait, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble du jeu, de voir quelle est l'intention de l'auteur et de Mm. l'illustratrice avec ce jeu. Et déjà là, pour moi, vu que bon, je répète, je ne fais pas vraiment de tirage Mm. en cartes, ça me permet de savoir si ce jeu va être un outil pour m'accompagner au quotidien, et accompagner donc les personnes qui viennent vers moi ou pas. Et Ok. Mm. Ok. Et je sais pas, j'ai une question juste qui me vient là comme ça. Je me disais, est-ce que il y a des jeux que tu te dédies que à toi? Tu vois, ou par rapport à tes accompagnements, tu vois, est-ce que tu as des jeux par exemple qui sont dédiés que aux accompagnements et tu vas pas tirer les cartes pour toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? ça dépend. En fait, ça dépend comment le jeu est venu à moi. Ça dépend de la relation que j'ai avec le jeu aussi. Il y a des jeux, non, je peux tirer les cartes autant pour moi que pour les autres. Et il y a d'autres jeux que j'estime plus personnels. Et dans ces Oui, cas-là, voilà, ouais. je peux même avoir deux copies du jeu Ah oui. Mm. je me dédie à moi, mon Ok. quotidien, parce que c'est un outil clé, en fait, de mon accompagnement personnel au quotidien. Mais comme j'aime l'utiliser pour moi et que j'en ai utilisé pour les autres aussi, mais dans ce cas-là, j'en ai une deuxième empire. Ok. Du coup, on montre un peu les jeux qu'on a sélectionnés. Alors, on voulait vous partager un jeu ancien de notre collection, un jeu qui a traversé les années, parce que Erika, comme moi, ça fait plusieurs années que voilà qu'on s'intéresse aux jeux de cartes. On a une belle collection, et du coup, forcément, bah, il y a beaucoup de jeux qui partent. On ne garde pas tout ce qui rentre. Enfin, ça rentre, ça sort, voilà. Mais il y en a qui restent, des jeux qui traversent les années et on sait qu'ils resteront. Et on voulait vous partager du coup un jeu qui a plusieurs années. Tu veux commencer? Non, vas-y. Alors, moi, j'ai le Béline qui fait peur à pas mal de gens, mais ouais, qui est pour moi je sais qui quittera jamais ma collection et c'est marrant
je me souviens vraiment du jour où je l'ai acheté. Parce que voilà, j'ai d'innombrables jeux, beaucoup de jeux. Et celui-là, ça m'a marqué quand je l'ai acheté. Je me souviens du magasin dans lequel je l'ai acheté, je me souviens du rayon, je me souviens de là où il était placé dans le rayon. C'est vraiment, bon, parce qu'il est, je trouve qu'il marque, tu sais, genre, il ressemble pas au coffret, aux autres coffrets, quoi. Il est tout noir, tout petit, écrit en doré. Il y a un truc un peu, ça fait un peu mystique, un peu mystérieux. Et honnêtement, ça peut faire un peu peur aussi. Un côté un peu, genre, ça rigole pas, c'est sérieux, quoi. Et à l'époque, bah, justement, je découvrais le monde de la cartomancie. Je voulais m'ouvrir à tout. J'étais vraiment dans ma phase. Au début, j'avais un peu peur. Alors, je voulais pas toucher au tarot au tout début, d'ailleurs. Mais après, j'ai eu une phase, ça y est, j'étais complètement ouverte à tout. Et là, j'avais envie de tout découvrir. Et même des jeux comme l'Oracle Béline ou les illustrations. Bon, je vous les montre, mais je pense que vous les connaissez. Où les illustrations de base, c'était pas trop mon truc. Mais je me suis dit, allez, je me le prends. Et c'est un jeu qui est en effet très particulier dans ma collection. Je l'utilise assez rarement en fait, mais quand je l'utilise, c'est du lourd, on va dire en gros. Je l'utilise pour des grandes questions. Alors après, c'est un jeu clairement qui est dans la tradition divinatoire. Il est bon pour ça. Donc ben, quand les rares fois, en fait c'est rare, mais ça peut m'arriver d'utiliser les cartes dans un but divinatoire. Et là, je vais me tourner vers le Béline. Voilà. Notamment quand j'ai des grandes décisions à prendre il va m'être vraiment utile. Voilà, et c'est un jeu, juste pour la petite histoire, pour l'utiliser, parce qu'il y a un petit livret Rikiki, vraiment, je trouve qu'on peut pas faire grand-chose avec. Moi, c'est les bouquins d'Alexis Tournier qui m'ont vraiment permis de me l'approprier, ce jeu. Parce qu'il y a quand même pas mal de bouquins sur le Béline. Moi, vraiment, celui qui m'a débloqué, et j'en ai essayé, j'ai l'impression d'avoir limite tout lu sur le Béline. Moi vraiment, c'est les bouquins d'Alexis Tournier. Il est spécialiste du Béline et il fait des formations et on voit qu'il connaît bien son sujet. Et, personnellement, j'aime beaucoup son approche. Je crois qu'il a fait 2 livres sur le Béline. Je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. Voilà du coup pour un des jeux les plus anciens pour moi. Et toi? Alors, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Une très vieille édition. En fait, je l'ai acheté en 2009. Entre 2009 et 2017, j'ai principalement utilisé celui-ci. Alors, je suis un peu, je le complétais avec Finitude. Pareil, c'est une vieille édition, puisque donc, je, en- à la toute fin de mes études de psychologie, j'ai eu envie de m'intéresser au développement personnel, donc c'était en 2008. Dès début 2009, je suis venue à m'intéresser alors, j'avais déjà des jeux de cartes de Dorine Virtue, mais Mm. ouais, tout se commence. Enfin, On a tous commencé par là. Moi aussi, j'ai on commencé par commence par là. Et ensuite, donc, j'en suis venue à des jeux de cartes un peu plus tournés vers le développement personnel. Et c'est ce jeu vraiment qui m'a fait aimer et l'utiliser. Et ça a été le principal que j'ai utilisé pendant quelques temps. Voyez dans l'autre, parce que maintenant, je ne l'utilise plus et que j'aime bien remettre les cartes dans l'ordre. Ça fait partie aussi de mes petites routines, ça, remettre les jeux dans l'ordre. Et quand je l'utilise plus, je sais pas si on va bien. Et donc voilà, donc c'est ce jeu qui m'a accompagné puisque donc il est basé sur les contes de fées. C'est une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Je l'utilisais pas en tant que tarot à l'époque parce que je n'étais pas encore euh, voilà, c'était vraiment les illustrations déjà à l'époque qui m'intéressaient. Je faisais beaucoup de projections hein, puisque je viens de la psychologie et comme en plus je suis spécialisée justement euh, dans les tests projectifs. Bon, mais voilà, tout de suite, les jeux de cartes, c'est un outil que je préférais aux tests qui existaient à l'époque. Hein, ça remonte, c'est en 2008, hein, je rappelle. Donc, euh, donc voilà, et ce jeu de cartes m'a permis déjà c'est l'enfant intérieur aussi, hein, de me reconnecter à certaines parties de moi, et il m'a permis de redécouvrir les contes d'une autre manière. Je savais que c'était un tarot, mais je ne l'utilisais pas comme Mm. ça. Et en 2017, par contre, quand j'ai voulu vraiment utiliser le tarot, et bien, celui-ci, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années. Je l'ai rangé et j'en ai eu un autre. Hein,
Donc, vraiment, le premier tarot que j'ai utilisé, en sachant que c'était un tarot, c'était le tarot des Marie. Voilà. Mm. Voilà pour mon premier jeu qui vraiment compte pour moi parce que pendant des années, c'est celui qui m'a accompagné et qui m'a permis de faire un cheminement préparatif à la suite, parce qu'après, j'ai travaillé d'une autre manière avec les jeux, mais c'est celui-ci qui m'a lancé en fait sur le cheminement. Et j'allais te demander pourquoi tu tires plus les cartes avec. C'est parce que. Bon, parce que je pense que peut-être qu'un jour ça me reviendra, mais il est sorti tellement de choses, il sort tellement de choses en ce moment que du coup, j'aime bien varier. Oui, oui, c'est tout simplement. Oui, oui, je comprends. Et Ouais, puis, voilà, puis je pense aussi visuellement, voilà, il s'est passé plutôt de neuf, il s'est passé de nombreuses années. Et je pense que aussi mes goûts esthétiques ont évolué. Puis ouais. maintenant, après, c'était pas forcément, à l'époque, il n'y avait pas autant de jeux qu'il y a Oui, maintenant. oui, bien Et sûr. c'est pas l'esthétique, il me plaisait, mais Ouais, ouais. vraiment, d'autres jeux qui me plaisent beaucoup plus. Donc, Oui, d'accord. moi, Ouais. je suis puis je pense que bon, aussi, comme ma manière de travailler a évolué, il représente peut-être une certaine période Mm. et pour le Mm. moment, j'ai besoin d'explorer d'autres choses. Ok. Mais ouais, ça m'a donné envie de retirer les cartes avec. Parce que tu sais, je l'ai aussi. Et c'est vrai que c'est. Moi, je trouve que. Parce qu'on me demande souvent aussi quel est le meilleur jeu pour travailler avec l'enfant intérieur. Mhm. Moi, je trouve que c'est celui-ci. Franchement, je trouve qu'il a Oui. vraiment. Le bouquin est hyper bien fait. Il- et je trouve qu'il a presque quelque chose de thérapeutique, ouais, ce jeu. Ça Ah oui. m'étonne pas, tu vois, ouais, que t'aies beaucoup bossé avec. Et il est vraiment chouette. Et il y a une nouvelle édition, du coup, parce que moi, j'ai pas cette édition-là, j'en ai une autre, ouais. Oui, je pense qu'il y en a eu deux ou trois entre-temps. Ouais, il y a ouais, ouais, ouais. Après, il y avait un jeu qu'on utilise quand on a besoin de s'apporter de la douceur. Alors ça, moi, j'ai hésité parce que j'ai pas mal de jeux qui vont dans ce sens-là. C'est important pour moi parce que la vie est souvent très rude pour moi, donc j'ai besoin. C'est même, je pense, une des choses qui m'attire dans les jeux de cartes, c'est que c'est une façon pour moi de m'apporter de la douceur. Mais j'ai choisi le Way of the Panda Tarot. On le voit, je trouve déjà, rien que dans tu vois, voilà, la boîte et tout, c'est tout doux. Ce sont des aquarelles, je pense. Je voulais pas présenter sur la chaîne celui-ci. Faudrait que je le fasse. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. En plus, il m'a été offert par une amie. Anaïs, ben, on avait tourné, vous avez des vidéos elle et moi sur la chaîne, on avait tourné des vidéos avec le marcheur de papier. Et elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Luni Solaire, Luni avec un Y. Je vous mettrai aussi dans la description. Et voilà, elle me l'a offert, donc en plus, voilà, c'est un jeu qui me réchauffe le cœur. Je l'adore, donc c'est un tarot. Je vais vous montrer un petit peu. Vraiment, voilà, il est lumineux. Je l'adore. Il a des tranches couleur bambou, voilà. Et voilà les illustrations. Donc, comme je pense que c'est de l'aquarelle, voilà, on a beaucoup de blanc, donc ça respire. Ça fait du bien aussi quand on a l'esprit chargé, encombré, quand on est anxieux et tout. Euh, je l'aime énormément, mais pour moi, ce jeu déploie vraiment tout son potentiel avec le livre. Alors, en fait, avec le tarot, vous avez un petit livret qui est très bien, hein, qui est très bien fait. Mais franchement, je vous conseille le bouquin qu'on trouve sur Amazon. Je me rappelle plus du prix, mais je sais qu'il n'était pas très cher en plus. C'est un gros livre. Vous voyez quand même la différence avec le papier, voilà. Et franchement, mais j'adore. Il y a une créativité dans ce bouquin. Et tous les pandas sont nommés, ils ont un petit prénom, je me rappelle plus des prénoms, mais vraiment, vous avez 78 prénoms, c'est trop mignon. Vous avez vraiment l'impression de rencontrer à chaque fois le petit panda. Euh, c'est génial, je trouve. Et en plus, vous avez aussi pour les. Alors, c'est que pour les arcanes majeures, mais pour les arcanes majeures, à chaque fois, vous avez un tirage inédit qui est créé en lien avec l'arcane. C'est top aussi, voilà. Moi, je suis une grande fan de tirage, donc.
j'étais très contente d'avoir aussi cette possibilité-là, d'avoir, du coup, on a 22 tirages qui sont proposés. Franchement, voilà, je vous le conseille parce que des fois, on a des livres qui sont proposés en plus d'un livret, mais en fait, ça se répète. Moi, j'ai horreur de ça. Vraiment, voilà, ça me contrarie beaucoup quand j'achète un bouquin et qu'en fait, je retrouve la même chose que dans le livret. Et là, c'est pas le cas. C'est vraiment beaucoup plus étoffé et en plus, ouais, dans mes souvenirs, il est pas très cher. Donc voilà, le Way of the Panda, très mignon, très créatif, plein de sensibilité dans l'écriture aussi, je trouve. Voilà. Et toi? Pour rester dans le même état d'esprit. J'en ai deux mais je vous montrerai le plus ancien que j'utilise depuis plus d'années, parce que l'autre il est récent, c'est le tarot renard. Ah ouais. C'est marrant, on a choisi, je trouve, Voilà. deux jeux un peu dans les aquarelles, quoi. Et le deuxième que j'avais choisi, c'est le Catacombe Tarot, Ah oui, aussi. dans le même état d'esprit. Mais bon, j'ai pris celui-là parce que celui-là, j'utilise depuis plus longtemps que le Catacombe Tarot. Et voilà, il est magnifique Oui. ce jeu, il est doux, Mm. il fait du bien, quoi. Ouais. Voilà. Quand on a besoin un peu de douceur, hein, mais en même temps qu'on a besoin de savoir où on va, où est-ce qu'on en est, comment on se sent. Il a, tu peux raconter des histoires aussi, celui-là. Mm. Le Caticum Tarot, c'est pareil, mais Oui. je l'ai depuis moins longtemps, donc Mm. j'ai un attachement à celui-là. Voilà, il m'a accompagné depuis plus longtemps, donc Mm. c'est un très bon compagnon. Ouais. Voilà. Donc, ouais, pour la douceur, c'est vrai que je remarque que ces jeux avec, c'est pas de la bordure, mais sur fond blanc, en fait, et Oui. les aquarelles, ça fait du bien. Ouais. 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 Ouais, ça apporte, je trouve, il y a presque un côté poétique aussi, ça apporte de la poésie, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, ça fait respirer l'âme, tu sais, je sais pas. Je trouve que ça fait du bien. Mm. Oui, et puis tu parlais d'enfant intérieur, mais pareil, ces jeux aussi, ils reconnectent à certaines parties de nous et Oui, qui ont besoin de bien prendre soin de nous, c'est qu'on a certaines parties qui sont blessées en souffrance oui, oui. souvent nous sont liées avec cet enfant intérieur. Ouais. Qu'est-ce que j'en avais d'autre? Ah oui, le plus beau de notre collection. Alors là, c'est complètement subjectif. Mais ouais, un jeu qu'on trouve vraiment, voilà, qu'on adore regarder parce que ça, on en parle souvent toutes les deux. Le fait que c'est un point commun, je pense, à beaucoup de gens qui aiment les jeux de cartes, c'est que souvent on aime la beauté, quoi. Et rien que de toucher, parce que là aussi, il y a des touchés différents, hein. Il y a des touchés peau de pêche, il y a des touchés lisses, il y a des touchés, enfin voilà, il y a plein de et de toucher un jeu de cartes et de regarder des illustrations qu'on trouve belles et tout ça, rien que ça, en fait, ça fait du bien et c'est thérapeutique aussi, quoi. Et parfois, j'ai l'impression que le toucher, c'est ce qui fait que ce jeu, bon, il va nous apporter de la douceur, mais aussi qu'on va avoir une grande connexion avec lui, en fait. Oui, 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 oui. Et ouais, ça permet de tisser une relation aussi Ouais, particulière. c'est De ça, l'autre c'est pour ça que sans quand, ouais, quand j'ai un jeu, j'aime, c'est ça, toucher chaque carte, enfin, le toucher est important, ouais, effectivement. Alors, c'est encore un jeu que je vous ai pas présenté, il faut que je le fasse. En plus, la boîte est superbe, mais je l'ai pas prise. En fait, alors je l'ai trouvé sur Vinted, lui. Et je l'ai eu avec dans une boîte en bois trop belle. Je pense qu'il y a possibilité en fait d'avoir le jeu sans la boîte. La personne qui me l'a vendu, elle m'a vendu avec la boîte. Je vous montrerai ça quand je vous ferai la review détaillée. C'est un tarot. Je vous montre le dos, que déjà je trouve superbe. Je trouve tout beau dans ce jeu. Les tranches, elles sont dorées, mais pas brillantes, dorées un peu mat. Il s'appelle le tarot de la dernière licorne, The Last Unicorn. C'est une adaptation d'un dessin animé. On retrouve vraiment, c'est un dessin animé qu'on peut retrouver sur YouTube, voilà. On retrouve vraiment les illustrations du dessin animé. Moi, je connaissais pas le dessin animé en fait avant d'avoir le tarot. Je suis allée découvrir, voilà.
Il y a une douceur dans les je trouve dans les traits. On parlait du toucher, il est hyper doux. On est vraiment sur le toucher peau de pêche. J'adore le toucher, ce jeu. En plus, il y a, parce que voilà, c'est un tarot licorne et je me disais: «Mais il est vraiment magique» parce qu'il y a de la poussière de licorne sur les sur les cartes. En fait, il y a des petites paillettes. Je me disais: «Mais d'où ça vient?» Je pense que c'est les tranches, en fait, qui en tu sais, en brassant le jeu et tout, ça dépose un petit peu de poussière dorée. Mais en fait, moi, ça sublime. Du coup, ça vient, sur les illustrations, tu as une petite poudre, dorée, c'est trop beau. Je dis: «Ce jeu est magique, quoi. Ce jeu est magique». Enfin, moi, voilà, je l'aime énormément. Voilà et ouais, vous voyez, du coup, qu'il y a enfin, moi, je suis très, dorée, j'aime tout ce qui est doré, je suis une vraie pie, tout ce qui brille, ça me plaît et là, on a aussi, les bords dorés, comment on appelle ça? Des bordures, voilà, dorées. La roue de fortune, elle est belle aussi, je trouve. Voilà et oui, après, il y a un livret. Bah, je vous fais pas la review et tout, mais je vous dis juste, il y a un livret qui est super bien fait aussi. Voilà et toi? Oui, alors moi, c'est le tarot de Royaume caché. Donc, tu l'as Ah oui. déjà cette illustratrice, bon, elle a une illustrateur tarot aussi, Ouais. est magnifique. Et, Mais magnifique. tu sais s'il se fait encore parce qu'il y a un temps où il était plus édité? Non, je crois qu'en les traductions, non, parce que c'était avant. Et Mmh. je crois Mmh. pas qu'on trouve actuellement. Mais bon, on trouve la version anglaise. Ouais. Et voilà, donc ces Oui, il est illustrations, très, très beau, ouais. c'est vraiment. Voilà. Mmh. Donc, l'objet en lui-même, c'est pas le tarot, comme tu viens de le montrer, toi, de Mmh. la figure et tout. C'est pas, de ce point de vue-là, le plus beau. Mais par contre, c'est une illustration qui Ouais. sont Ouais, vraiment. il plonge dans un univers, ce jeu, Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. euh, puis là, j'adore comment elle fait le visage, en fait. Mmh. Ouais. Bon, après, ça, c'est un de mes plus anciens aussi. Euh, Quand j'ai commencé vraiment à collectionner les jeux, c'est partie de mes plus anciens, celui-là, pardon. Lui, le tarot des mondes oniriques, ce sont mes deux plus anciens quand vraiment j'ai commencé à m'intéresser au tarot. Et voilà, ils sont chers à mon cœur, ces jeux. Mmh. Tu parlais de magie, justement, les licornes. Et là, il faut vraiment entrer. Enfin, il faut voyager, il faut explorer d'autres réalités. Ouais, rien que le titre est magnifique, hein, je trouve. Le royaume caché, le tarot du royaume caché, c'est déjà ça fait voyager, c'est ouais. Ouais, puis ça permet de développer notre imaginaire. En plus, Mmh. ça permet de faire plein de choses, ce jeu, je pense, de se connecter aussi. Puis, bon, voilà, c'est des êtres féeriques. En plus, donc, l'autre, c'est une sorcière, je crois, en français. Parce que les sorcières, par contre, oui, je pense qu'on le trouve toujours. Et c'est vrai qu'il y a toute une mythologie derrière, parce que Julia Jeffrey, elle est possède, je crois, et c'est Oui. vraiment très intéressant. Voilà, donc pour moi, c'est ce qui représente mon plus beau jeu. Enfin, mes plus Ouais. beaux jeux, je dirais, parce que je mets l'autre aussi Mmh. dedans. Ouais. Oui, c'est la même illustratrice, hein, c'est ça? Oui, oui, Ouais. oui. Oui, là, le livret, il est de Barbara Amour, mais pour l'autre jeu, c'est elle qui a fait les illustrations et le livret. OK. Mmh. Et après, quel est le jeu que tu utilises le plus en ce moment? On s'est posé cette question. Alors moi, en ce moment, pareil, je vous ai pas fait la review. C'est là que je mesure à quel point j'ai du mal à faire les vidéos en ce moment. J'ai des vidéos en retard. L'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Alors c'est particulier puisque c'est un oracle, mais en même temps c'est aussi un espèce d'escape game. Voilà, un jeu où on peut résoudre une énigme et tout ça, mais après c'est aussi un oracle. Alors moi j'utilise pas du tout, j'ai pas du tout fait la partie escape game, je suis nulle dans les escape games parce que je n'ai pas de logique, donc voilà. Moi je l'ai vraiment pris pour le côté oracle. Je suis tombée amoureuse des illustrations, vraiment. Il y a un côté un peu, ça fait un peu penser à des gravures du Moyen Âge en fait. Enfin, moi ça m'évoque ça.
J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait vous avez des petits mots en fait qui sont écrits comme des mots-clés hein, en fait qui sont inscrits sur la carte. Du coup, ça donne aussi. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je ferme les yeux et je me passe mon doigt au-dessus et je m'arrête quand je sens que c'est le bon endroit et hop, ça pointe un mot et c'est toujours super pertinent. Alors, je sais plus combien il y a de cartes. Est-ce que c'est noté 40 cartes? Et voilà, je l'adore. Vous avez un livret très bien fait. Avec, vous avez le texte de la carte, vous avez le côté relationnel, le côté personnel, et vous avez une note si vous avez un choix à faire, si c'est plutôt positif ou négatif. Donc, je m'attendais pas à ce que le livret soit aussi complet, puisqu'on est sur un jeu qui en fait est un escape game. Je me disais du coup peut-être que la partie oracle, ça sera moins fouillé. Et en fait, clairement, c'est très très bien foutu, mais de toute façon, comme je trouve tout ce que fait Emmanuel, hein, c'est toujours très fouillé, très euh, complet. Et ouais, il est aussi fourni, et même plus fourni parfois que certains oracles. C'est des jeux qui s'assument oracle et pas escape game. Et voilà, quoi. Là, c'est vraiment super, super intéressant et il répond à tout. À tout. On peut faire de la divination, on peut faire de la guidance, on peut faire du travail sur soi. Il, il- il- les cartes sont. Alors, il y en a 40, c'est pas énorme, mais elles sont tellement bien choisies, les thèmes sont tellement bien choisis. Vous avez la léthargie, j'adore. En plus, je sais pas, j'aime bien. Je crois pas que j'ai d'autres jeux où il y a la carte léthargie. Voilà. C'est la carte animale aussi. Je l'ai jamais tirée, celle-ci encore. C'est drôle. Quand on me présente les jeux, on se rend compte qu'il y a des cartes qui ne sortent jamais. Celle-là, je l'ai jamais tirée non plus. Le secret, elle est belle aussi, je trouve. Voilà. Et voilà, celui-ci m'accompagne depuis qu'il est sorti. En fait, ça commence un petit peu à dater maintenant. Enfin, à dater. Voilà, ça fait. Je pense que ça fait plusieurs mois. Mais depuis qu'il est sorti, il m'accompagne, celui-ci. Ouais. Et du coup, toujours à ce jour, au moment où on tourne la vidéo, c'est celui que je tire le plus. Voilà. Et toi? Alors, c'est les voix de la vie Ah, visuelle. C'est ouais. Stéphane Gras. J'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec ce jeu en ce moment voilà, par rapport au thème avec le thème qu'il a exploité et puis la couleur. Je travaille beaucoup actuellement avec la couleur. Voilà, c'est ce jeu Ouais, que j'aime. il est superbe. Avec l'accompagnement, je trouve que vraiment parce que, bon, après, je ne joue pas depuis longtemps, mais justement, j'avais vu dans une vidéo récemment que j'avais pas de jeu pour savoir comment on se sentait vraiment émotionnellement. Et bien, ce jeu, je trouve que Ouais. justement, il nous permet Mm. d'aller, ouais, de, de savoir comment on se sent, puis de faire un travail aussi, parce que j'aime bien travailler en ce moment sur la mémoire karmique. Et je trouve que ce jeu aussi permet d'aller explorer notre passé. Et, alors après, si on part en réincarnation de notre passé de cette incarnation, et si on part en réincarnation, je trouve qu'il nous permet aussi d'aller plus loin. Et Mm. ça faisait un moment que je cherchais un jeu qui me permettait d'explorer notre monde émotionnel et aussi donc nos incarnations précédentes. Et je trouve que ce jeu est permis bien. Donc en ce Mm. moment, il m'accompagne beaucoup. Avec d'autres jeux aussi belles que j'aime bien utiliser en complément. Et bon, j'essaye de rester sage et de ne pas trop montrer de jeux. Mais sinon, j'essaie de regarder la règle à chaque fois. Voilà. Ouais, il est superbe. C'est vrai, il est superbe. Ouais, ouais, je pense qu'on peut faire, et encore, je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc, mais je pense qu'on peut faire un travail, un Ah bon oui, travail de profondeur. Peut-être en complément d'autres jeux aussi avec les couleurs. Je suis en train en ce moment de travailler sur tout ça pour trouver des manières d'utiliser plusieurs jeux. Alors avec une carte, hein, pour moi, parce que je ne fais pas une carte de chaque jeu qui apporte chaque jeu une information complémentaire.
pour explorer nos profondeurs Mm. avec de la couleur. Oui. Les profondeurs, souvent, on laisse sombre, et bien là, avec la couleur, on peut les explorer d'une autre manière. Et j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Ouais. Top. Et ben merci du coup pour. Je crois qu'on a. C'est bon, on a. J'ai pas de jeu qui. J'ai pas oublié. Ben ouais, c'est. Merci du coup. Je trouve ça chouette parce que voilà, tu vois là à la fin quel est le jeu qu'on utilise le plus. Moi, je présente un jeu où il y a quasiment pas de couleurs. Toi, tu présentes un jeu où il y a beaucoup de couleurs. C'est chouette que voilà, on ait cette passion commune des cartes et en même temps, voilà, une sensibilité très forte toutes les deux, mais qui s'expriment différemment. Et c'est intéressant, du coup, voilà, j'aime toujours partager avec toi et voilà, j'ai hâte qu'on tourne aussi d'autres vidéos, qu'on fasse d'autres partages. En tout cas, on espère que bah, ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Peut-être que vous aurez découvert des jeux, j'espère, dans tout ce qu'on vous a montré. Et puis, ben, si vous avez envie, je me disais, genre, de partager en commentaire le jeu que vous utilisez en ce moment, ça peut être cool aussi. Voilà, ça peut permettre de. Moi-même, je ne connais pas tous les jeux, parfois j'en découvre, donc voilà, ça pourra peut-être me permettre de découvrir un jeu. Et puis, ça nourrit aussi voilà, la vidéo. Et voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non? Merci à toi pour ce charmant. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, on vous fait de gros bisous, prenez bien soin de vous. À bientôt.